Très honoré et enchanté d'accueillir à la fois par le truchement de la technologie et aussi en présentiel pour employer un mot qui est devenu à la mode depuis quelques années. Puis quand il est question de mots, je vais quand même encore plus avoir un langage soutenu, je pense, compte tenu des circonstances, avec Madame Monique Brodeur, qui est présidente du Conseil supérieur de l'éducation, qui est avec nous, et Monsieur François Gérin-Lajoie, qui lui est président du CA, donc du Conseil d'administration de la célèbre fondation Paul Gérin-Lajoie, qui porte le nom de son papa d'ailleurs. Je pense qu'on doit l'avancer ça aussi. Bonjour à vous deux. Merci. Bonjour, Alex. Bonjour. Vous nous annoncez un partenariat. Quel est-il, ce partenariat, pour l'expliquer aux gens? En fait, dans le cadre de la 33e édition de la dictée PGL qui porte cette année sur le leadership et les compétences de vie, on a pensé que, comme il y avait par le papa Paul Gérin-Lajoie et les célébrations autour du 60e anniversaire du ministère de l'Éducation, on s'est dit qu'il y avait aussi probablement d'autres anniversaires, et c'est Monique Brodeur, la présidente du Conseil supérieur de l'Éducation, qui nous a approché elle-même pour nous dire que le Conseil a été créé aussi dans la première année du ministère. Alors, elle s'est dit, on aimerait bien s'associer à la dictée PGL pour cette année. Alors, voilà comment est née cette initiative. C'est grâce à Monique. Oui. Et il faut quand même aussi expliquer aux gens, peut-être pour ceux qui connaissent la petite histoire et peut-être pour ceux qui sont plus jeunes comme moi, mais bon, j'étais au courant venant d'une famille très politisée quand même, mais c'est votre papa qui a créé, si je ne m'abuse, le ministère de l'Éducation, qui porte le nom Paul Gérin-Lajoie de la Fondation. Alors, on parle de l'équipe du Tonnerre, l'équipe de Jean Lesage en 1960 qui prennent le pouvoir après plusieurs années de l'Union nationale. Et effectivement, à l'époque, il y avait strictement un ministère de l'Instruction publique. Il n'y avait pas de ministère de l'Éducation. Et mon père s'est mis rapidement à l'ouvrage pour créer ce ministère-là en 1964. Et rapidement, c'est pas peu dire. C'est pas peu dire. Les polyvalentes qui ont poussé par la suite, les cégeps qui ont été créés chez nous, inspirons. Je pense qu'on était allé en France aussi voir un peu le modèle. On avait fait un peu le tour pour voir un peu comment ça fonctionnait quand même. Et donc, c'est quand même comme une sorte de retour aux sources pour vous, M. Gérin-Lajoie. Est-ce qu'on peut dire un peu de connexion avec le legs de votre père puis de le ramener en 2023? Est-ce qu'on peut dire un peu à travers tout ça? Tout à fait, exactement. Et puis, on va tenter de faire cette célébration avec, évidemment, le Conseil supérieur. Mais pour nous, c'est sûr que c'est un événement important à la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Et on va aussi manifester un petit peu cet intérêt-là à travers la dictée PGL, c'est clair. Je me tourne vers vous, Madame Brodeur. De quelle façon ce partenariat va pouvoir, pour vous, le Conseil supérieur, peut-être être fructueux, j'oserais dire, et peut-être profiter là, au Conseil supérieur de l'éducation? En fait, le Conseil supérieur de l'éducation est là pour veiller à ce que la population bénéficie de la meilleure éducation possible, en conseillant notamment là, les ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Puis, dans le cadre de la dictée PGL, c'est une première occasion pour le Conseil de se rendre jusque dans les foyers, dans les familles, auprès des enfants puis de leurs parents. Donc, de ça, on est très contents. Puis, on a aussi la possibilité, grâce à la Fondation Paul Gérin-Lajoie, de rédiger le texte, justement, qui sera donné en dictée lors de la grande finale. Donc, on a déjà commencé l'écriture, puis on a déjà préparé aussi du matériel là, qui sera envoyé dans les familles. Finale qui aura lieu pour la deuxième fois à Québec. Alors, normalement, la finale a lieu internationale à Montréal, mais on va être à Québec, à l'Université Laval. Et vous avez parlé tantôt du thème. Comment on définit le thème annuellement? Moi, ça m'a toujours fasciné, la dictée PGL, chaque fois, de voir les thèmes qui changent et tout ça. Comment on l'a défini cette année? En fait, c'est en groupe, à l'intérieur même de nos collègues. On le fait à chaque année de cette façon-là, de même que la thématique. Alors donc, mais depuis 5 ans, on est aussi associé avec Affaires mondiales Canada. Donc, on travaille beaucoup sur les questions de développement durable et les objectifs du millénaire. Alors, donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a une entente pour 5 ans où on développe la thématique avec Affaires mondiales, mais aussi avec notre équipe à l'interne. Il faut savoir qu'on va probablement rejoindre notre 8 millionième participant à la dictée PGL cette année. 8 millions. Wow! C'est impressionnant en 33 ans d'existence, qui est devenu, on le sait, dans toute la francophonie, parce que ça ne se limite pas qu'au Québec non plus, la dictée PGL. Je pense que c'est bon de le rappeler aussi. Et puis, pour vous, parce que le cursus scolaire à travers les décennies a changé, hein, on va se le dire, là, la façon d'enseigner le français aussi a changé. Est-ce que justement, puis je veux vous entendre là-dessus les deux, est-ce que la dictée PGL
PGL n'a, elle, pas pris encore plus d'importance pour garder une qualité du français chez nos jeunes, chez nos écoliers, parce que, comme je le dis, puis on le voit, il y a beaucoup, malheureusement, de baisse de gens qui utilisent le français de façon commune et courante dans leurs relations. On le voit à Montréal, que c'est un cas, je pense qu'il n'y a pas une semaine ou il n'y a pas un mois où on ne voit pas des statistiques ou des sondages qui y sont faits, même dans notre travail du quotidien, avec les collègues aussi. Alors, je le place un petit peu en contexte comme ça, mais je veux vous entendre là-dessus pour vous. Alors, on a une équipe de pédagogues, évidemment, qui s'assure de suivre le cursus scolaire. Ça, c'est depuis le tout début. En plus, on a utilisé chez nous un code de couleur pour les différents niveaux, ce qui a beaucoup aidé dès le départ à intéresser les enseignants et les enseignantes. Parce qu'effectivement, selon le code de couleur, s'il y a des élèves qui sont plus avancés dans la classe, ils peuvent aller un peu plus loin, ou si c'est le contraire, aller un peu moins loin dans la programmation de la DQPGL. Alors ça, on s'est beaucoup fié aux pédagogues pour réussir ceci, et on fait la même chose à chaque année. On consulte le ministère de l'Éducation pour voir qu'est-ce qu'il y a eu comme changement. Alors, on a vraiment une grande équipe de pédagogues. Puis cette année, bien, on est très fiers d'être appuyés par le Conseil supérieur de l'Éducation, qui va justement rédiger cette dictée finale. Alors, je peux demander à Monique aussi comment elle voit les progrès qui ont été faits au niveau de la langue française depuis quelques années. Si vous le voulez bien. C'est entendu. Le Conseil supérieur vraiment fait la promotion du respect et de la valorisation de la langue française dans tous les domaines, que ce soit au niveau de l'apprentissage chez les jeunes, jusqu'à l'utilisation du français au niveau scientifique en milieu de l'enseignement supérieur. Donc, c'est vraiment, je pense, une occasion exceptionnelle de la dictée PGL pour... C'est symbolique. Je pense que c'est rendu un symbole fort au Québec là, de la valorisation du français. Puis, c'est pour ça que le Conseil, au fil des ans, on va continuer, je pense, peu importe comment on évoluera là, dans la situation à venir, mais par rapport justement au respect de la langue française et à son utilisation là, de façon optimale dans tous les contextes de la vie. Bien, en tout cas, merci d'être passé pour nous rappeler à quel point la dictée PGL et vous, bien sûr, le Conseil supérieur de l'éducation a vraiment son importance, sa signifiance pour continuer à nous guider et à maintenir cette qualité de notre magnifique langue qui est le français, la langue de Molière. Tous les liens sont au bas de l'écran pour savoir comment participer évidemment à la dictée PGL, parce que c'est aussi une façon de rappeler qu'on s'y prépare quand même pour nos jeunes, ceux qui aimeraient aussi s'y initier. Merci beaucoup à vous. Peut-être un petit message de fin. Oui. On est un petit peu inquiet, évidemment, avec la grève en ce moment. Oui. Mais c'est juste pour vous dire que les inscriptions électives vont très, très bien cette année. Alors, on espère qu'effectivement, les enseignants et enseignantes se joindront à nous. C'est un projet humanitaire. Il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est vrai aussi. Merci de l'avoir rappelé. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Alex.